Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que je suis fasciné par les habitudes parce que je suis fasciné à quel point une habitude peut nous permettre de changer notre vie. Tout simplement parce que avoir du succès dans sa vie, c'est beaucoup plus un marathon qu'un sprint. Et il y a une croyance aujourd'hui que je voudrais vraiment ancrer dans ta tête, c'est que si tu veux réussir ta vie, si tu veux atteindre tes grandes ambitions dans ta vie, tu as absolument pas besoin d'être extraordinaire, tu as juste à prendre des petites actions régulièrement dans la direction dans laquelle tu veux aller. Si tu prends des petites actions, des petites habitudes régulièrement dans la direction dans laquelle tu veux aller et que tu continues à faire ça et que tu continues à faire ça et que tu continues à faire ça, tu vas voir que très rapidement tu vas devenir littéralement inarrêtable. Il y a quelques mois en arrière, maintenant ça doit faire 2 mois, j'ai fait une interview. Alors j'ai fait plusieurs interviews, mais j'en ai fait une notamment avec Fanny qui est une chaîne de sophrologie, et je me souviens qu'à la fin de l'interview, Fanny elle m'a demandé si tu revenais, c'était une question, enfin globalement la question c'était si tu revenais 10 ans en arrière et que tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Et ce que je lui ai répondu à Fanny, c'est tout simplement le fait que en fait je ne changerais rien parce qu'aujourd'hui j'étais satisfait d'où j'en étais arrivé dans ma vie et que tout simplement je pense que c'est une série au fait d'événements qui m'ont mené là où je suis. Mais en y réfléchissant bien, il y a une chose que je changerais peut-être, ou en tout cas un message que je passerais au Gabriel d'il y a 10 ans. Si je pouvais revenir, c'est-à-dire que si aujourd'hui, je sais pas, voilà, il y a Elon Musk qui arrive à côté de moi, et cette fois-ci pas pour me demander de faire un défi de travailler 100 heures comme lui, mais tout simplement il arrive à côté de moi et il me dit écoute Gabriel, j'ai inventé un prototype d'une machine à remonter dans le temps, est-ce qu'on la prend, on revient 10 ans en arrière et tu peux passer un message au Gabriel d'il y a 10 ans en arrière. Le message que je lui passerais si je pouvais arriver, c'est tout simplement le fait de lui dire écoute Gabriel, voilà, j'ai un message à te faire passer, j'ai ce message-là à te faire passer, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Ce que tu vas faire, c'est que je vais te donner une liste de 5 habitudes dans ta vie et je t'en prie, je t'en conjure, je t'en supplie, tu les mets en place et tu les tiens. Tu les tiens comme si c'était vraiment le truc le plus important de ta vie, comme si la vie de ta mère en dépendait, comme si la vie de ma mère en dépendait. Tu le fais tout le temps. Écoute-moi, crois-moi. Et voilà, juste avant de m'évaporer et de retourner à mon époque. Et donc aujourd'hui, c'est ces 5 habitudes que je vais vous donner. Ces 5 habitudes, si je pouvais passer le message au Gabriel d'il y a 10 ans et de le supplier vraiment de mettre en place ces habitudes parce qu'elles ont un tel potentiel de changement de vie. Et si j'avais mis en place ces habitudes il y a 10 ans et que je les avais tenues tous les jours, je sais que les résultats que j'aurais aujourd'hui seraient incroyables, littéralement incroyables. Première habitude qui peut paraître toute simple, c'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Si je pouvais conseiller n'importe qui de commencer à faire quelque chose, ça serait vraiment d'avoir un rythme de sommeil régulier parce qu'à partir du moment où j'ai un rythme de sommeil régulier, à partir du moment où je me dis ok, je suis capable de me lever à telle heure, je suis capable de me coucher à telle heure, je peux faire plein de choses dans ma vie et c'est la base d'une bonne organisation, c'est littéralement la base d'une bonne organisation, c'est la base d'énormément de bonnes choses dans la vie, le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier et le fait surtout aussi de pas exploser toutes ses chances de réussite le week-end. Moi, il y a une phrase de Grant Cardone qui m'a beaucoup marqué quand il dit « Ne laissez pas 2 jours dans la semaine détruire votre vie ». Il y a beaucoup de gens qui laissent justement les 2 jours de la semaine, le week-end, parce qu'ils ils ne font plus rien, parce qu'ils se couchent à n'importe quelle heure, parce qu'ils font la fête, détruire littéralement le potentiel qu'ils peuvent avoir dans votre vie. Donc, première habitude que je mettrai en place, c'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Ça ne veut pas dire se coucher à 20 h et se lever à 5 h. On peut le faire, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça peut être très simplement se lever à 23 h, se coucher à 23 h et se lever à 7 h, mais un rythme de sommeil régulier. Deuxième habitude, évidemment, mettre en place la méthode des 90 minutes parfaites. C'est peut-être après le rythme de sommeil, parce que le rythme de sommeil permet justement de faire ça, le truc le plus important à faire. Se lever le matin et commencer tous les jours à travailler 90 minutes sur son objectif numéro 1. Alors on peut commencer beaucoup plus petit évidemment, on peut commencer par 15 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, puis 45 minutes, puis 1 heure pour arriver aux 90 minutes. Mais quand je fais ça tous les jours, quand je mets en place cette méthode des 90 minutes parfaites tous les jours, je deviens littéralement inarrêtable. Troisième habitude que je mettrai en place, la musculation. La musculation, c'est quelque chose que j'ai fait, voilà, il y a 10 ans en arrière, j'avais déjà commencé à faire, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour la mettre en place. Et voilà, ça fait très peu de temps en fait finalement
finalement quand je regarde les choses en arrière, ça fait peut-être que je la fais vraiment régulièrement, ça doit correspondre, en fait que j'ai vraiment commencé à la faire régulièrement, ça correspond à un petit peu après 2014, quand j'ai commencé vraiment à mettre en place des habitudes, à comprendre ce système. Avant c'était, je commençais, j'arrêtais, même s'il y avait des périodes où je le faisais peut-être pendant 6 mois régulièrement, après j'avais des grosses périodes parfois pendant 6 mois où je le faisais plus du tout et donc ça explosait complètement ma progression. Donc voilà, faire de la musculation, c'est vraiment, là aussi c'est un truc, il y a tellement de bénéfices à faire. Quatrième chose que je dirais à Gabriel de faire, c'est d'économiser tous les mois sans exception. Même quand j'ai commencé à travailler chez Quick en Belgique et que je gagnais 650 € par mois quand j'étais en 20 heures par semaine, je dirais tous les mois tu économises 20% de ce que tu gagnes, 20% de ce que tu gagnes, tu les économises, tu les prends directement quand ils arrivent, peu importe, tu gères ta vie en fonction de ça, mais c'est non négociable, 20% de ce que tu économises tous les mois. Et le dernier point aussi, et ça c'est peut-être la chose, peut-être la chose sur laquelle j'ai peut-être le plus de regrets actuellement si je devais avoir des regrets, c'est que sur ces 20%, tu prends de 50 minimum à 100 € et tu les investis en bourse tous les mois. Et si j'avais fait ça déjà il y a 10 ans en arrière, je vous raconte pas le pactole que j'aurais actuellement déjà en bourse et le pactole que j'aurais dans 20 ans en bourse, même en mettant 100 € simplement tous les mois. Donc voilà, simplement mettre en place ces habitudes, juste mettre en place ces habitudes, c'est juste un truc de fou. Et si vous voulez commencer par quelque chose, le rythme de sommeil régulier évidemment, et aussi la méthode des 90 minutes parfaites, en passant à l'action sur ces 90 minutes parfaites, simplement en passant à l'action sur ces 90 minutes parfaites, chaque année, vous faites déjà 550 heures par an de travail sur votre objectif. C'est bien plus que la plupart des gens et sur 10 ans, ça fait 5500 heures. Franchement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et n'oubliez pas cette phrase très importante. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans en arrière. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.